Amandemba, 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 Amandemba. Hotep Sej Balok, c'est Matawi. Merci une fois de plus de vous prêter à ce petit jeu de questions-réponses pour apporter des questions sur des problématiques qui concernent la spiritualité africaine. Merci de m'inviter et je serai toujours disposé et disponible chaque fois que vous allez avoir besoin de mes éclairages qui, je le répète, ce n'est pas une fin en soi. Je n'ai pas la prétention de détenir la science infuse, mais ce que je fais, après avoir remué les choses dans mon ventre, je les dis tel que ça vient et tel qu'on me les a parfois enseignés. Okay. En tout cas, merci pour la lumière que vous apportez sur toutes les questions, les questionnements que nous posons jusqu'ici. Merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, la thématique est celle de l'initiation. C'est un mot qui paraît à la fois étrange et mystérieux dans le contexte africain ou bien alors dans l'entendement africain. Donc, aujourd'hui, on aimerait bien parler de l'initiation. Donc, déjà, la première question, comme il est de coutume, on va partir des définitions. C'est quoi l'initiation? Vous voyez, lorsque on est à l'école de longue langue, on voit souvent l'initiation à la géographie, l'initiation à l'histoire, l'initiation à... Donc, pour commencer une discipline quelconque, il y a toujours une initiation qu'on vous fait. C'est comme si c'était pour vous donner les fondamentaux de la discipline. S'il faut aller dans cet élan-là, on va dire que l'initiation, c'est les fondamentaux de la vie. Donc, mais peut-être qu'il faut aller plus loin que cette perception de l'initiation, qui n'est pas beaucoup saisie dans notre société. Dans l'initiation, il y a deux éléments. Il y a la transmutation de l'être. La transmutation de l'être, un travail alchimique qui se fait de l'intérieur. Les autres ont appelé cela le travail de soi sur soi, ce travail alchimique-là. Et de l'autre côté, il y a la formation initiatique qui tend à ce que l'être découvre son environnement. Dans le travail de soi sur soi, l'être se découvre en tant qu'étincelle divine, entité pensante. D'accord? À travers les méditations, à travers les prières, le récital de ce que les autres ont appelé des mantras et des exercices même mentaux, on arrive à subir une sorte de transformation interne qui amène l'étincelle divine en nous, enrobée du matériau obscur, parce que la matière, c'est la lumière consolidée, c'est la lumière retournée à l'état de l'obscur, mais avec une différence de nature, avec l'obscur qu'il y a dans le nous, l'océan primordial. Donc, à travers le travail spirituel, l'être arrive à dégager l'étincelle divine en lui et à la rendre de plus en plus vive. Elle rayonne. À partir de ce moment-là, on parle généralement d'un acte d'irradiation de son être. Vous voyez cela. Et il y a donc des étapes qu'il faut traverser. Et la première étape la plus importante consiste à pouvoir avoir l'accès à des sphères divines. C'est pourquoi l'initié sera toujours celui-là qui a la prétention de causer avec des êtres surnaturels. Vous voyez cela. Et cette image qu'on a beaucoup gardée, de l'initié qui cause avec des êtres surnaturels. Et en fonction du niveau de transmutation de son être, il pourra entrer en contact avec des êtres de plus en plus élevés. Et pourquoi pas avec les êtres proches de la source. Donc il y a ce premier aspect. Cet aspect ne concerne pas l'aspect connaissance. L'aspect connaissance relève de la formation initiatique. Parce que le premier aspect, c'est l'aspect transmutation de l'être. Le deuxième aspect, c'est l'aspect formation initiatique. C'est là donc que celui-là
qui est dans le processus initiatique, parce que c'est un processus, ce n'est pas quelque chose de ponctuel, celui-là qui est dans un processus initiatique doit apprendre à connaître son environnement. Vous ne pouvez pas être initié et vous ne connaissez pas votre environnement. C'est impossible. Donc, tout autour de lui, il doit se questionner. Il pleut. Il fait soleil. Qu'est-ce que cela me communique comme message? Lorsque je vais dans la brousse, les oiseaux crient. S'ils ne sont pas en train de crier, ils s'arrêtent. Qu'est-ce que cela veut dire quand ils sont arrêtés brusquement? L'eau coule. Lorsqu'il y a des inondations, quel est le message? Si vous arrivez dans mon village où en période d'inondation, la rivière Mwanda se met à siffler et qu'au beau milieu de cette grande rivière, vous voyez les épluchures de macabo, de plantains sortir et vous entendez les femmes lancer les youyous venant de l'intérieur de la rivière, qu'est-ce que cela veut dire? Vous comprenez cela? Donc, on se questionne sur notre environnement et de ce questionnement qui doit être vrai et sincère, doit se dégager des lois qui nous permettent de comprendre l'observation que nous sommes en train de faire. Et une fois que vous avez pu dégager des lois, il y a maintenant ce qui reste, c'est les principes. Comprendre les principes qui ont végété ces lois-là. Une fois que vous avez compris les principes, vous les intégrez en vous, ces principes-là, qui deviennent donc des valeurs, une façon de vivre. D'où j'ai dit la formation initiatique. Vous voyez que dans l'approche que je suis en train de vous donner de l'initiation, il y a deux orientations qui vont en même temps. Dans la première orientation, vous subissez des transmutations internes qui vous amènent à être en contact permanent avec des entités de plus en plus élevées. Et de l'autre côté, il y a l'aspect formation qui voudrait que vous ayez un certain nombre de valeurs avec lesquelles vous vivez, que vous défendez et lesquelles valeurs concourent à construire une société harmonieuse. Et ces valeurs-là, vous ne pouvez vous les approprier que lorsque vous vous êtes questionné sur l'existence, sur le point phénoménologique, l'observation de ce qui est autour de vous, le questionnement à la suite de cette observation. Et lorsque vous avez compris au plan de l'existence les lois, et quand vous avez pu dégager de ces lois-là les principes qui les végètent, et ces principes qui vous donnent des valeurs auxquelles vous vous conformez dans la société. Et je voudrais faire un bémol ici, parce que, en règle générale, les différentes sociétés africaines, je ne peux pas parler de la société africaine, nous avons des spécificités. Ce que je suis en train de vous dire là est lié à un environnement précis. Les valeurs peuvent ne pas être les mêmes d'un environnement, dans un environnement comme dans un autre environnement. Il ne faudrait pas donc que celui-là qui a dégagé les valeurs dans son environnement puisse penser que si ces valeurs ne sont pas partagées par les autres, alors celui-là n'est pas initié. Ou bien celui-là n'a pas la bonne initiation. Il n'existe pas ce qu'on appelle quelque part la bonne initiation. Pour mieux le comprendre, permettez-moi, vous voyez par exemple la carapace de la tortue. Vous voyez que cette carapace-là a des secteurs bien définis. Donc imaginez-vous un seul instant que ces secteurs-là, chaque secteur représente une société, mais lesquels sont soudés par quelque chose de spirituel. Vous voyez donc cela. Donc, dans chaque secteur-là, vous aurez des valeurs qui sont végétées. Mais dans l'ensemble, ces valeurs-là ne sont que l'expression d'un principe primordial commun, dégagé par les hommes qui ont vécu avant nous. Mais ce principe-là va s'exprimer différemment en fonction de ces secteurs-ci. Donc, l'approche qu'il faut avoir de l'initiation ne sera pas une approche figée, mais c'est une approche qui va beaucoup plus se modeler. Donc, voilà ce que je peux dire, ce que je peux jeter comme ça dans la main. Oui. Donc, c'est vrai que là, vous avez décrit un très long processus. Oui.
C'est vrai que quand on voit le mot initiation, on voit initier, commencer. Oui. Donc, mais quand même, de ce que vous avez expliqué, on retient que l'initiation, c'est, on va dire, un processus par lequel on prend conscience des réalités de notre être et de notre environnement. Voilà. Bon. La question qui suit, c'est toujours par rapport à la définition de ce que c'est que l'initiation. Est-ce qu'il y a un moment où l'initiation commence et un moment où l'initiation s'arrête? On dit on a fini l'initiation. En règle générale, on peut dire qu'il y a un moment où l'initiation commence. C'est lorsque vous commencez à vous questionner sur votre existence. Vous commencez à vous poser les questions. Qui suis-je? Où est-ce que je viens? Où est-ce que j'irai après la mort? C'est déjà le début de l'initiation parce que vous posez des questions existentielles qui doivent vous conduire progressivement. Lorsque vous êtes à la recherche des réponses, vous amenez à comprendre qu'il y a une force universelle qui est à l'origine de tout. Vous arrivez à cette conclusion parce que vous n'arrivez pas à trouver une réponse suffisamment satisfaisante autour de vous. Vous arrivez donc à la conclusion qu'il y a cette force qui existe. Et la question qui se pose donc, c'est qu'est-ce que je peux faire pour me rapprocher de cette force-là? Et là, à partir de ce moment, les religions vont vous proposer des approches, mais les spiritualités vont vous proposer des approches. Et je préfère m'atteler à l'approche des spiritualités, des spiritualités. Et comme nous sommes africains, je vais beaucoup plus privilégier cet aspect africain. Il est bien vrai, les confréries initiatiques chez nous sont des structures fermées. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a de cela une certaine époque, les initiés dans certaines contrées avaient ce qu'on appelle dans ma langue primaire les causeries ou bien les causeries de la connaissance, du savoir, dont les initiés s'asseyaient et débitaient un certain nombre de connaissances quand même qui pouvaient être données aux profanes. Vous comprenez? Et c'est là maintenant que les gens pouvaient s'intéresser à cette connaissance-là, décider d'approfondir, s'approcher de l'initié, recevoir les bases, parce qu'il y a d'abord les bases. Et ces bases-là pouvaient les avoir même pendant 5 ans, 10 ans, avant maintenant que l'initié consent maintenant à vous approcher de sa confrérie pour dire « nous avons un candidat ». Vous voyez donc cela. Et vous commencez maintenant une deuxième partie de l'initiation. Et les gens ont toujours tendance à penser que c'est ça qui est le début de l'initiation. Lorsqu'on a fait des rites sur vous. Non, ce n'est pas le début de l'initiation. L'initiation a commencé depuis quand vous avez commencé à vous questionner. Vous comprenez? Et de deux, les rites qu'on doit faire sur vous pour que vous entrez dans la confrérie initiatique, ce n'est pas les rites d'une journée. C'est des rites qui peuvent s'échelonner sur 1 an, 2 ans. Au fur et à mesure que vous devez acquérir un certain niveau de compréhension de la chose initiatique, on vous fait des rites jusqu'à ce qu'on arrive au bout de ces rites-là et on appelle la communauté pour dire voici maintenant un nouveau membre de notre groupe. Pour les sociétés initiatiques qui font les choses ouvertement, pour d'autres sociétés initiatiques, on ne le fait pas. On vient tout simplement t'installer dans ton domicile, dans ton village et les gens commencent à voir comment tu es en train de t'exercer. Vous voyez donc cela. Donc, l'initiation commence quand on commence à se poser des questions. D'autres personnes pensent que l'initiation finit lorsque on subit la grande initiation. La grande initiation, c'est la mort. Donc, lorsque le grand voile se déchire, lorsque les différentes forces de covalence qui retiennent les différents êtres qui sont à l'intérieur de cette enveloppe, ces forces-là se relâchent et les différentes entités qui sont à l'intérieur commencent à voguer vers des sphères spécifiques. Mais ce n'est pas la fin de la vie. Donc, si l'initiation s'arrête à la mort n'est que le commencement d'une nouvelle vie. Donc, par conséquence, l'initiation ne s'est pas arrêtée. L'initiation se poursuit maintenant sur d'autres plans. Parce que même ceux qui sont des défunts, qui sont dans des sphères d'intégration, continuent toujours le processus initiatique. Ceux-là qui sont au stade des Bakou continuent toujours le processus initiatique pour maîtriser les différents niveaux de transmutation de leur être et accéder à des sphères de plus en plus élevées. La finalité, c'est de faire un avec Ndemba, la source de toutes choses, ce que les autres ont appelé Atumri. Faire un
avec Atumuri. Et si vous réussissez à faire 1 avec Atumuri, là-bas, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas si l'initiation s'arrête là ou qu'est-ce qu'il y a au-delà. Et comme je l'ai dit, dans la vie, dans les espaces de vie, dans le multi-espace de vie, dans le Yere-Yereti, dans le Awa, personne ne parle ce qui s'y trouve. Donc, je ne peux pas vous dire si en fusionnant avec Demba, l'initiation s'arrête. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que l'initiation n'a pas de fin. Ok. Mais ce qu'on retient quand même au niveau de la définition, c'est que l'initiation, c'est le processus par lequel l'être commence à prendre conscience de qui il est, de son environnement, ce qui chemine sur ces choses, afin d'acquérir la connaissance, la vérité sur toutes ces choses. Est-ce qu'on peut donc dire que l'initié, c'est la personne qui a déjà obtenu des réponses face à ces questionnements, ou alors c'est la personne qui commence à recevoir des réponses face à ces questionnements? Puisque l'initiation n'a pas de fin, je ne voudrais pas qu'on ait l'idée que l'initié a déjà reçu des réponses. S'il a déjà reçu des réponses, cela veut dire qu'il ne se questionne plus. Et s'il ne se questionne plus, il n'est plus initié. Le questionnement vrai et sincère est un questionnement permanent et perpétuel. Le questionnement vrai et sincère est un questionnement permanent et perpétuel. S'il n'est pas un questionnement permanent et perpétuel, l'initié sera bloqué dans son stade d'évolution. Peut-être c'est ça qui explique aujourd'hui que nous ayons perdu tout le lien avec le soukharisme, avec le Kenda Mwendi, que nous ayons perdu tout le lien avec le Kenda Mwendi, que nous soyons seulement restés au niveau du soukharisme. Parce que le Kenda Mwendi demande beaucoup d'exigences en termes de questionnement. Donc, pour surplomber l'architecture du soukharisme et entrer dans le Kenda Mwendi, il faut vraiment le questionnement permanent et perpétuel. Donc, l'initié n'a pas reçu les réponses à tout. Vous voyez. Aujourd'hui, malgré ce que j'ai la prétention de connaître, j'ai envie de comprendre le grand mystère qui se passe pour que la pluie tombe. Est-ce que vous comprenez cela? Car ça m'intrigue. Je m'interroge. On a eu à parler de cela à l'école en climatologie et autres. Oui, ça c'est un processus qu'on dit qu'il faut que telle condition soit réunie. Mais quel est le mécanisme qui amène la mise en place de ces conditions qui entraîne que la pluie se mette à tomber? Comment se fait-il que quelqu'un peut faire un ensemble de rites pour arrêter la pluie et la renvoyer ailleurs? J'ai envie de comprendre ça. Je ne veux pas pratiquer des rites de façon moutonnière, mais j'ai envie de comprendre le principe qu'il y a derrière. Vous comprenez mes préoccupations. Donc ici, il ne s'agit pas de partir verser l'huile, verser le ciel, verser... Non, ce type de spiritualité-là, ça ne nous sert à rien. Si nous ne comprenons pas les fondamentaux, pourquoi est-ce qu'il pleut? Pourquoi est-ce que les arbres sont dans la forêt? Ils nous servent à quoi? Pourquoi est-ce que quand le vent souffle, les arbres balancent? Quel est le message qui est là? Parce que la nature nous parle. Vous voyez, une anecdote par exemple, dans une émission de Transtel, on a fait un documentaire, ça devait être en Afrique de l'Est, parce qu'ils ont des paysages luxuriants là-bas. Il y a un documentaire où on montre les herbivores qui viennent brouter les branches, les feuilles sur les branches d'un arbre. Et ce type d'arbre-là, il y en a beaucoup dans la région. Et quand l'herbivore arrive, il commence à brouter ici, il n'a pas 30 secondes, il quitte. Il s'en va sur d'autres branches, sur d'autres branches, sur d'autres branches. Et on s'interroge, il y a suffisamment de feuilles. Mais pourquoi est-ce que cet animal-là ne s'arrête pas là pour brouter? Il peut faire brouter en marchant. Et quand les Européens ont fait des études, on se rend compte que lorsque l'animal commence à brouter le premier arbre, il y a une période de temps où s'il s'arrête à brouter ce même arbre-là, l'arbre envoie un influx dans le sol et qui est capté par tous les autres arbres qui vont produire une toxine au niveau de leurs feuilles. Donc, quand les animaux vont continuer à brouter, la toxine va les empoisonner et ils vont tomber.
Et beaucoup vont mourir comme ça. Donc, l'arbre a son mécanisme de défense. Et les animaux ont compris cela. On ne s'attarde pas sur un même arbre. Donc, on préfère brouter en marchant. Vous voyez donc ça. Donc, la nature nous parle. La nature nous avertit sur ce qui va arriver. Mais est-ce que nous saisissons le langage de la nature? C'est ça aussi l'initiation. L'initiation, ce n'est pas prononcer abracadabra avec des baguettes magiques pour disparaître ou s'envoler sur des balais comme les sorcières. Non, c'est pas ça l'initiation. Ok. Donc, on peut comprendre en résumé, pour faire court, que l'initiation, c'est le questionnement. Le questionnement. Et l'initié, c'est la personne qui se questionne. Oui. Ok. Maintenant, on va un peu revenir dans le contexte africain, Oui. où la question ou la problématique de l'initiation se pose. Et la question, c'est, au sein des différentes communautés kamites, de nos communautés kamites, quel est le regard que vous jetez sur cet engouement qui est porté vers l'initiation? D'accord, je ne sais pas comment ça a commencé, mais je me suis rendu simplement compte qu'il y a un véritable engouement. Les gens essaient de valoriser nos différentes orientations spirituelles, donc les différentes formes de pratique du sokarisme. On parle de la spiritualité des Dogon, des Bambara et tout. Il y a des gens qui vont dans des lieux sacrés, se filment, mettre sur Facebook. Il y a cet engouement extrêmement prononcé. Mais il y a une grande difficulté. Aller faire les offrandes dans un lieu sacré n'est pas la preuve qu'on est initié. Tout le monde peut le faire. Maintenant, notre communauté, et surtout notre communauté à Facebook, est une communauté qui traverse une véritable crise. Je ne sais pas si on peut appeler cela une crise existentielle. Je ne sais pas. Mais cette crise-là est due à l'absence d'une véritable éducation initiatique. L'éducation qu'on donnait aux profanes. Conséquence, à Facebook, ça tire de partout. Vraiment. Lisez tout simplement les différents posts que les uns et les autres font souvent. Et si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, ce sont des attaques directes. Des gens qui vous promettent même des sorts et tout. Vous voyez cela? Ce n'est pas de l'initiation. C'est de l'embrouille. Vous comprenez cela? Lancer des sorts, ce n'est pas ça l'initiation. Je dirais même que c'est du bas astral. Donc, c'est un problème aujourd'hui. Comment organiser cette communauté-là? Et comme mon frère qui est en Côte d'Ivoire, le Sèche Adama Traoré, dans une discussion, il est le coordonnateur de l'Institut Kemet Mahat Shekanta Diop, basé à Abidjan. Et dans une discussion, il relevait que les maîtres ne sont pas sur Facebook. Et le fait que les maîtres ne soient donc pas sur Facebook, la conséquence est que le peuple se disperse et on voit de tout. Vous comprenez cela? On voit de tout. Et ceux-là qui organisent des pèlerinages initiatiques, je ne sais vraiment pas qu'est-ce que c'est qu'un pèlerinage initiatique. Je ne sais pas ce que c'est. Peut-être parce que je n'en ai jamais fait. Mais ce que moi je peux entendre par pèlerinage initiatique, lorsque vous êtes dans le processus de l'initiation et que vous êtes obligé de partir chez un maître, habiter chez lui pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois pour qu'il vous enseigne le fondamentum dont il est détenteur. Après ça, vous quittez chez ce maître-là, vous allez chez un autre, vous faites encore parfois même 2 ans chez lui. Vous habitez chez lui, vous vaquez à des occupations chez lui, vous allez au champ avec lui et parfois il trouve une occasion pour t'enseigner. Et parfois même, le fait de partir même au champ, de commencer à défricher, c'est un enseignement qu'il est en train de vous donner. Parfois, c'est vous qui ne comprenez pas. Il suffit seulement que vous vous retrouvez à deux et qu'il commence maintenant à parler. Et il va t'expliquer que tu vois, quand tu étais au champ, je t'ai dit de commencer à défricher ici, ici, ici. Parce que voici le mystère dans tout ce qui concerne les travaux agraires. Voici comment on fait pour que les plantes puissent croître, etc., etc. Vous voyez donc ça. Donc, il y a un véritable engouement. On le voit, on le ressent, mais comment est-ce qu'il faut canaliser ces personnes-là? Et même si un maître se pointe là, ils vont les jurer. Donc, on a comme l'impression que c'est une communauté frustrée aujourd'hui.
qui balance des mots à tort et à travers, qui balance des concepts à tort et à travers. Parfois, on vous parle de la religion africaine, mais quand vous regardez le fond, vous avez comme l'impression de voir les religions révélées à l'intérieur, des concepts que moi-même, je n'arrive même pas à comprendre. Avec mes 22 années de pratique, je ne comprends même pas ces concepts-là. Je dis, mais ça là, c'est quoi? Donc, en gros, ce qu'on peut dire, c'est de votre point de vue, on a des personnes qui sont tournées peut-être vers le mot initiation, ils voient beaucoup de choses magiques, mais dans le fond, ils ne sont pas dans le processus de questionnement et de s'interroger en fait. Oui. Ok. Et maintenant, derrière toujours cette question de l'initiation, toujours autour de la communauté Kami, on a aussi vu plusieurs tentatives de vouloir construire une sorte de religion fédérale pour fédérer, on va dire, tout le peuple de l'Afrique, tout le peuple de Kama. Quelle analyse vous faites donc de toutes ces tentatives de fédérer une sorte de religion? Ok. Les maîtres qui ont initié cela vont me pardonner. Ils vont me pardonner de ce que je vais dire, mais c'est avec l'envie de montrer où est-ce qu'on a échoué. Vous voyez. Il y a eu les maîtres comme Nkotbisek qui avaient pensé à ces projets-là. Il était un bon boc. Ils ont pensé à ce projet-là. Mais ils se sont heurtés à un échec. Pourquoi? On ne s'est pas interrogé. Ndika Kwanyabo Nambela, avec son nyambéisme, a pensé à ce projet. Dans les années 70 même, 1979, il était à Paris. Il discutait avec Kotor et Sommet sur la probabilité de cette suprastructure africaine-là. D'accord? Mais dans la plupart des cas, ça a été un échec. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Les différentes forces ou les différents initiés que nous avons aujourd'hui doivent comprendre que ils ne sont que des initiés dans les sphères où règnent les forces ontologiques qui leur ont reconnu l'initiation. Est-ce qu'on se comprend? Si vous sortez de votre sphère, ça commence à être un problème. Je vais vous expliquer très bien. Je suis de la côte du Cameroun. Donc, je ne peux être initié que dans les mystères de la côte du Cameroun. Je ne peux gérer que les forces ontologiques sur la côte du Cameroun. S'il m'arrive maintenant de quitter la côte, de partir m'installer à Yaoundé, c'est d'autres forces ontologiques qui y sont. Je n'ai pas la possibilité d'entrer en contact avec ces forces-là parce que je n'ai pas subi l'initiation là-bas. Alors, qu'est-ce que je fais souvent? Je suis obligé, en partant à Yaoundé, de partir avec les artefacts de la côte. D'accord? Pour ceux qui sont originaires de l'Ouest Cameroun, le Meni, le Takungam, est obligé de partir s'installer à Yaoundé avec, par exemple, une calebasse dans laquelle il y a la terre de son lieu sacré. Et c'est là où le traitant, la Meni, peut commencer à exercer à Yaoundé en tant que thérapeute. Mais il y aura des cas où il y a des cas graves. Il est obligé de descendre d'abord dans son village, dans l'espace où il a obtenu la force. Parce que étant à Yaoundé, même s'il est venu avec la calebasse qui a la terre de son lieu sacré et les éléments de chez lui, il n'a pas toute la force à Yaoundé. Vous comprenez donc ça? Donc cela veut donc dire que si vous voulez constituer une religion fédérale, ça vous sera extrêmement difficile. Parce que votre religion fédérale, là, ce sont des forces venues de plusieurs lieux que vous devez mettre en place. Pour arriver donc à le faire, il faut une supraforce qui va servir de ciment dans tout cela. Tant qu'il n'y a pas la supraforce, vous ne pouvez pas arriver. Donc c'est pourquoi cette tentative-là, tôt ou tard, s'arrête, quelles que soient les raisons qu'on trouve. Problème d'argent, problème d'incompréhension et autres. Imaginez-vous dans cette religion fédérale, les invocations vont se faire en quelle langue? Là où je suis originaire, si vous allez dans des lieux sacrés, à moins que vous ne pratiquiez le Kenda Mwendi, mais si vous pratiquez le sokarisme,
pour pouvoir faire des invocations dans une autre langue, c'est toute une autre procédure. Est-ce que vous comprenez cela? C'est possible de le faire, mais c'est toute une autre procédure. Maintenant, dans votre religion fédérale, les invocations seront faites dans quelle langue? Premièrement, il faut une langue liturgique. Dans votre religion fédérale, là, les rites sont de quelle nature? Vous allez partir pour les rites dans le Komo, dans le Mbok, dans le Kungang et autres, et mélanger cela, un melting pot, des forces venues, et si vous n'avez pas de ciment, ça va éclater. C'est pas comme ça que cela se passe. Même dans l'Égypte ancienne, pour que les différents noms puissent s'unifier, les différents noms qui partaient le Sokari puissent s'unifier, il y a une force qui est venue se superposer à ces noms-là et qui a constitué le ciment. Et cette force-là a été apportée par les Anou venus de la Nubie. Vous, donc, quelle est la force que vous venez superposer pour maintenir les différentes forces ontologiques-là liées? Okay. Vous comprenez que c'est un problème à ce niveau. Donc, conséquence, ça a toujours fait échec quelque part. Maintenant, comment crée-t-on un ordre initiatique en Afrique? Comment crée-t-on un ordre initiatique? Il faut déjà que soit c'est l'entité qui se révèle à vous et vous créez cet ordre initiatique et l'entité ou bien la hiérarchie est comme votre parrain, soit c'est vous qui cherchez maintenant le parrainage et vous ne pouvez le chercher que lorsque vous avez manifesté longtemps le besoin d'être ensemble, de constituer un groupe solide et que l'intentionnalité venue de votre cœur entre en résonance avec une sphère. Il faudrait que la résonance là soit conforme à la charte de cette sphère-là. Est-ce que vous comprenez? Elle soit conforme à la charte de cette sphère. Et maintenant, comme toutes les sphères spirituelles sont d'abord régies par un rayon cosmique, ce rayon cosmique-là va donc se refléter dans votre espace. La résonance est établie. Et cette hiérarchie, cette sphère va maintenant se révéler à vous. Vous comprenez que le processus, ce n'est pas ce que mes aînés ont entamé. Vous comprenez, d'où les échecs. Ok, donc vous ne posez pas de problème ou de bémol au fait sur la volonté de vouloir se mettre ensemble, mais beaucoup plus sur la question de lorsque vous serez ensemble, quel est le ciment qui va faire en sorte que vous restiez unis. Exactement. Donc c'est la démarche qui fait problème. Oui. C'est la démarche. Parce qu'on ne peut pas se retrouver initié du Mbok, initié dans le Miengu, initié dans le Kungang, initié dans le Komo, initié, on arrive là, c'est pour faire quoi? On ne pratique pas les mêmes rites. Toutes ces confréries-là ne pratiquent pas les mêmes rites. Dans la société primaire dans laquelle je viens, il y a plusieurs confréries qui ne pratiquent même pas les mêmes rites. Ces confréries ne peuvent pas se mettre ensemble pour dire que prions quelque chose. On va te dire c'est impossible, on ne pratique pas les mêmes rites. Et aussi le partage des interdits qui sera complètement limité. Voilà, les uns peuvent avoir les interdits, les autres ne les ont pas. La société où je suis issu, il y a la confrérie des femmes. Quand la confrérie des femmes se réunit, nous les hommes, on ne se lève, on part et on ne reste pas là. Sinon, notre force sera diluée. On ne reste pas là. Donc, même quand on fait les grandes réunions de bénédiction de la communauté, et si c'est une femme qui doit recevoir la réunion, ça ne cause un problème. On dit, on ne peut pas faire la déclaration de la bénédiction. On est obligé, même si c'est elle qui s'est apprêtée à nous recevoir, de dire à un bonbon que bon, nous allons travailler comme si c'est toi qui nous as invités. Auquel cas, on ne peut pas travailler, on ne peut pas déployer tous les éléments. C'est impossible. Parce que la force de sa confrérie est contraire à la nôtre. Donc, on ne peut pas se déployer dans ce cas-là. Donc, mais comment vous arrivez à résoudre cela en mettant, par exemple, 10 confréries initiatiques ensemble? Et vous connaissez le nombre de confréries initiatiques qu'il y a sur le continent africain, de les mettre ensemble pour créer une religion fédérale? Ok, toujours pour aller dans le même sens, toujours sur la base de ce questionnement de vouloir construire une sorte de religion fédérale, que dites-vous ou alors que pensez-vous du syncrétisme spirituel
spirituel que nous vivons? Ou alors, quelle alternative vous proposez pour sortir du marasme spirituel que nous vivons aujourd'hui? Non, le syncrétisme spirituel, c'est une aberration. C'est même la mort spirituelle de l'Afrique. Tout ce qui est syncrétisme, c'est une mort programmée. Vous comprenez cela? Je vous prends un cas. Aujourd'hui, il y a les gens qui pensent que il y a les bombos qui sont chrétiens, il y a les bombos qui sont musulmans. Les bombos chrétiens disent que Jésus-Christ est le bombo de tous les bombos. Les bombos musulmans disent que Mohammed est le prophète de tous les bombos. Vous comprenez cela? Vous voyez, je ne sais pas là-dedans où se trouve la vérité. Vous comprenez cela? Mais je vais vous montrer l'ambiguïté qu'il y a à travers une anecdote. Bon, à supposer par exemple que votre arrière-arrière-grand-père, donnons-lui un nom, il s'appelait par exemple Tio Koum, n'est-ce pas? Il a vécu à Bangoula par exemple, il a vécu à Banganté, par exemple dans les années 1500, d'accord, à Banganté. Donc il n'y avait pas encore la colonisation, d'accord? Et il était un chasseur. Un beau jour, il s'en va faire la chasse et il dépasse les limites de son territoire connu. Dans la forêt, il rencontre une grotte. Il y a une lumière. La lumière là, l'a tellement ébloui et ça a ébranlé son être que le mot qui est sorti de sa bouche, c'est ainsi, pour désigner cette lumière-là. D'accord? Et il est rentré chez lui tremblant. De l'autre côté, en Chine, il y a aussi un ancêtre à la même époque, 15e siècle. Il s'appelle Kwa Yung Pao, avec tous les noms qu'ils ont là-bas, Kwa Yung Pao. Lui aussi, il va sur les montagnes du Tibet. C'est le cerf des montagnes là-bas. Et il a la même vision de la neige qui se met debout. Et il dit Pangu. Vous voyez dans cela. Chacun a désigné le divin dans une spécificité, non? Est-ce que le chinois dit ainsi? Donc, est-ce que la révélation divine de part et d'autre est la même? Elle n'est pas la même. Voilà. Chacun est rentré chez lui. Et à l'époque, ce sont des jeunes. Ils se sont mariés, chacun a sa femme. La femme on a déjà fait peut-être 6 mois de mariage. La femme n'a pas encore conçu. Et Tio Koum, avant de dormir, fait sa prière. Parce qu'il se rappelle toujours de ce qu'il a saisi dans la forêt. Et il dit, vraiment, ainsi, toi que j'ai vu dans la forêt aujourd'hui, tu as ébranlé mon air. S'il te plaît, ma femme ne peut pas accoucher. Donne-moi une descendance. Et quelques mois plus tard, la femme conçoit. Personne ne peut dire que ce n'est pas ainsi qui a réalisé, qui a exaucé cette prière. Kwa Yung Pao a fait sa part de prière aussi, la même prière, même contexte, sa femme a conçu. Personne ne peut dire que ce n'est pas Pangu qui a exaucé sa prière. Maintenant, une nuit, ça fait déjà 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, une nuit, ici, vient causer avec Tio Koum et lui dit, je suis ici, le Dieu qui s'est révélé à toi dans la grotte, dans la forêt. Si tu veux mieux entrer en communion avec moi, prends le poulet, fais ta prière, fais tes vœux et tu brûles ce poulet-là dans le feu ardent. Tu regardes la fumée, si ça monte directement vers le ciel, j'ai agréé ton offrande. Si ça bifurque, c'est que tu as des problèmes, va d'abord les résoudre avant de venir discuter avec moi. Voilà là, un rite que Nsi a donné à Tio Koum, lequel va le transmettre à ses enfants de génération en génération, disant que si vous voulez communier avec Nsi, dans ce milieu-ci, voici ce qu'il faut faire. D'accord? Kwa Yung Pao qui est en Chine, lui aussi, Pango lui dit la même chose, mais Pango lui dit que c'est avec le cerf des montagnes. Vous voyez donc que Dieu s'exprime en fonction d'un environnement. Il n'a pas dit à Tio Koum qu'il faut absolument un cerf de montagne. Il va trouver ça où dans la forêt de Banganté, son cerf de montagne. Il va le trouver où? Il n'a pas dit à Pangu qu'il faut une poule. Les poules ne peuvent pas vivre sur les montagnes du Tibet, dans la neige. Il va faire comment pour avoir cela? Vous voyez donc ça, Dieu s'exprime dans des environnements différents en fonction des codes de ces environnements-là. Et le jour que Kwa Yung Pao va quitter son Tibet natal et venir à Banganté, dit à Tio que comme tu vois là, le vrai Dieu pour le vénérer, ce n'est pas le poulet qu'il faut donner, c'est le cerf de montagne. C'est le jour là que Tio aura coupé le contact avec Nsi.
Or, dans cet environnement, il ne peut avoir une communion avec Dieu qu'à travers le code Si et non à travers le code de Pango. Et on se retrouve dans une situation où chaque fois que Thio à Banganté va prier Pango, qu'est-ce qui va se passer? La prière sera dirigée vers le code de Pango qui est sur le Tibet. Et la réalisation, puisque Pango est une spécificité du Tibet, la réalisation de cette prière-là va se faire là-bas au Tibet. Et Thio sera étonné d'être pauvre, de prier. Quelqu'un a dit vous priez mal. Comprenez? Vous ne respectez pas le code. Maintenant, il a accepté que c'est le cerf des montagnes. Il n'a pas le cerf des montagnes chez lui. Qu'est-ce qui va se passer? Kwa Yung Pao va commencer à importer le cerf des montagnes. Et Kwa Yung Pao va voir que ça lui rapporte beaucoup d'économies, des devises. Il va commencer à élever en masse le cerf des montagnes parce qu'il a trouvé un débouché. Et il va vendre ça à un écervelé quelque part. Vous comprenez? Donc, derrière la religion, il y a un commerce. C'est ce que je vais vous faire comprendre. Derrière la religion, il y a un commerce. Et il n'y a que des idiots comme nous qui ne comprenons pas ça. On enrichit les autres. Je ne vais pas entrer dans les détails. Donc, pour conclure ce petit échange, on va donc... Le problème, en fait, c'est le réel processus de l'initiation qui est le questionnement. Le questionnement. On ne se questionne plus aujourd'hui. Oui. Et quand on dit, et je précise encore, le questionnement vrai, juste. Les questionnements qu'on a, ce n'est même pas vrai du tout. Je préfère m'arrêter là. Merci Serge Balo pour tous ces éclaircies. Nous restons ensemble pour certainement d'autres questions. Voilà, merci beaucoup. Akandimba,